L'Honduras et le Salvador. Vas-y, là, t'as 20 secondes pour m'écrire en commentaire où ça se trouve. J'attends. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bravo! Enfin, si t'as trouvé. Pour le reste, voilà, c'est là. Alors, avant de parler de ce qui vous intéresse vraiment, parce que promis, c'est pas du clickbait. Il faut savoir que les deux pays étaient en délicatesse depuis un bail avant de littéralement se déclarer la guerre sur un match de foot. Dans les années 60, une grosse partie de la population salvadorienne, environ 300 000 pélos, va émigrer en Honduras. Bon, en soi, c'est facile de piger pourquoi les Salvadoriens étaient plus nombreux que les Honduriens et ils avaient moins de terre. Et oui, on dit Hondurien, et je sais, c'est très moche. En plus, les Salvadoriens sont, en majeure partie, fermiers. Et c'est facile de comprendre que quand t'es fermier, bah t'as besoin de terre à cultiver. En 1963, il y a un quecos, là, Osvaldo López Arellano. J'en ai marre des noms espagnols, donc il raconte des trucs, c'est terrible. Le mec est arrivé au pouvoir comme un cheveu sur la soupe. C'est ma manière polie de dire qu'il a fait un coup d'état en fait. Son objectif, c'est d'empêcher le communiste cubain de déteindre sur Honduras, son beau pays. Bon, allez savoir pourquoi, juste après son coup d'état, enfin plutôt 2 ans plus tard, il s'est dit qu'on va aller faire une grande élection, sûrement pour se rassurer sur la légitimité de sa place au pouvoir. Et ben, il va gagner. GG Osvaldo. Mais, d'une part, tout le monde suspecte l'élection d'avoir été truquée. Je suis sûr que même lui, il le suspectait. Et d'autre part, Osvaldo se faisait arroser de fric moult pesos par les compagnies de bananes américaines. Alors oui, je sais, c'est chelou comme complot dit comme ça. Mais le fait est que les Américains pouvaient acheter les bananes sans payer de taxes. Ce qui va rapidement pourrir l'économie hondurienne. Et du coup, pour sortir de là, il a fait ce que n'importe qui a moins de 9 ans ferait. Il a accusé le voisin. Là, pour le coup, c'était les Salvadoriens, venus voler le job et l'économie. Ergo, lettre d'éviction pour tous les immigrés plus ou moins clandestins. La tension entre les deux pays atteint des sommets quand soudain, Coupe du Monde. Et dans une incroyable, stupéfiante, exceptionnelle tournure des choses, eh ben le Honduras et le Salvador ont fini tous les deux en tête de leur groupe de qualification. Et ils doivent s'affronter pour une place au premier tour de la Coupe du Monde. Ouh, le plan foireux. Ouh, le plan bien foireux. Alors le format, c'est match aller, match retour, et il y a un 3e match. Donc le premier match a lieu en Honduras. Les supporters honduriens, ils sont arrivés et ils ont foutu un bordel devant l'hôtel où les joueurs du Salvador dormaient, à tel point qu'ils étaient crevés le lendemain. Et le Honduras va donc gagner le premier match 1-0. Match retour, même délire, mais à l'envers, et du coup cette fois-ci c'est le Salvador qui gagne, 3-0. Le truc finit bien évidemment en émeute, qui ferait passer n'importe quelle soirée au Vélodrome pour une simple rixe. Et j'ai lu un détail énorme. Alors à ce qui paraît, dans le bus blindé du retour, parce qu'évidemment ils avaient besoin d'un bus blindé pour rentrer, le coach hondurien aurait dit à ses joueurs « Bravo les gars d'avoir perdu, parce que sinon... » Bah, c'est en tank qu'on aurait dû rentrer. Bon, alors c'est peut-être pas exactement ces mots, mais c'est l'interprétation que j'en fais. Mais alors, tout ça pour vous dire, c'était ultra tendu. Tellement tendu qu'en Honduras, en fait, les quelques Salvadoriens qui restent se font misquines. Mais genre, la répression, elle est... sévère, hein. Les baraques sont cramées, les mecs sont jetés de leur terrains qui ont été achetés légalement, bien entendu. C'est le dawa. Et puis, dernier match, au Mexique cette fois, ceux qui l'emportent sont qualifiés. Et le Salvador va gagner 3-2. Au Honduras, la répression se transforme en vendetta. Et évidemment, le gouvernement du Salvador va pas rester comme ça les bras croisés à se dire « Bon, c'est son peuple et son peuple est en danger. Le peuple se fait miskin, il y a une crise de réfugiés à gérer. Pas là avec ça, déclare la guerre. » Non mais vraiment, hein, genre pour ça, ils ont déclaré la guerre au Honduras. En 2 jours, ils t'ont balancé raid aérien, invasion d'infanterie, invasion de blindés. Rien à foutre. Les gars ont confondu le Honduras avec la Pologne, tu sais. Mais là, le Nicaragua intervient. Le Nicaragua, c'est là. Dans le sens où ils aident un poquito le Honduras. Et au bout de 4 jours, la progression salvadorienne est stoppée. Genre, net. L'organisation des États américaines parvient à calmer les esprits. Un cessez-le-feu est mis en place. Et les Salvadoriens piégés en Honduras sont rapatriés. Tout est bien qui finit... Non, tout ne finit pas bien, parce que les deux économies sont en ruine. Il y a des disputes de frontières qui ne se sont solvées qu'en 2006. Encore que... Et en plus, le Salvador a perdu tous ses matchs au premier tour. Donc ils sont rentrés broucouille. Donc au final, personne il a gagné. Un truc de plus à raconter en dîner mondain. Dis pas merci, abonne-toi plutôt. Mais la cloche, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.
infos.